Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous comment je réalise les beignets manioc. C'est très appétissant, c'est vraiment très digeste et c'est vraiment très bon. Ça fait partie des beignets que j'aime beaucoup, donc je partage la recette avec vous aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin. Il s'agit des beignets manioc, dont on aura besoin de manioc. Pour ça, j'ai pris du manioc, comme vous pouvez voir ici, de très bonne qualité, que j'ai simplement épluché. Alors, il y a plusieurs façons d'éplucher le manioc. Vous utilisez la technique qui vous plaît. Une fois que vous avez bien épluché votre manioc, on va nettoyer le milieu, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour retirer vraiment le centre du manioc, comme vous pouvez voir ici en image. Une fois que tout ceci est fait, on va laver le manioc. Vous pouvez laver à une très grande eau ou à deux eaux. L'essentiel est que votre manioc soit bien propre pour la suite. Une fois que notre manioc est bien lavé, on va simplement le râper. Ici, j'utilise un grattoir, mais vous pouvez utiliser également une râpe ou même encore le mixer dans un blender qui mixe très bien. C'est une recette qui prend très peu d'ingrédients. Donc, une fois qu'on a bien râpé notre manioc, comme vous pouvez voir ici en image, alors dans le manioc regorge de beaucoup d'eau. Donc, il va falloir vraiment presser pour faire partie le maximum d'eau. Sinon, ça vous ramènera une sorte d'acidité comme ça dans vos beignets. Et comme on ne veut pas de cette acidité, on va simplement tamiser, non pas tamiser, on va presser le manioc pour retirer cette eau. Donc, ici, j'ai fait bouillir un petit torchon comme ici dans lequel je mets le manioc. Vous pouvez utiliser simplement un chiffon très propre. Donc, il y avait un petit tamis ici. C'est une sorte de tamis comme ça, on va dire. Ou si vous n'avez pas ça, vous pouvez simplement mettre dans un torchon bien propre. Donc, une fois que j'ai déjà commencé à presser comme ici, alors si vous avez beaucoup de force dans les bras, vous pouvez bien presser et par la suite, vous utilisez simplement le manioc pour les beignets. Moi, comme j'ai pas beaucoup de force, donc j'ai simplement bien pressé, comme vous pouvez voir ici, j'ai emballé dans un autre tissu. Vu que je vais déposer un poids lourd au-dessus, c'est pour éviter que ce soit directement en contact avec le manioc. Une fois que je dispose ma pâte dans le... En fait, il me faut un récipient où l'excédent d'eau pourra couler. Bon, ici, c'est une petite quantité, donc il n'y aura pas vraiment d'eau, quoi. Mais je vous montre la technique parce que c'est celle qu'on utilisait dans les villages, surtout lorsqu'on avait beaucoup de quantité de manioc. Parce qu'on utilise également cette même technique pour pouvoir faire les bâtons. Donc, dans tous les cas, une fois qu'on a utilisé la technique précédente, on a retiré vraiment l'excédent d'eau qu'il y avait encore dans le manioc. Et voilà, votre manioc est bien sec et prêt à passer pour la recette. L'autre ingrédient super important ici dans la recette, c'est les bananes. Alors, idéalement, avoir des bananes qui sont bien mûres. Ça permettrait que les bananes soient déjà assez sucrées et vous n'aurez pas à rajouter du sucre. D'ailleurs, dans la recette ici, je n'ai pas rajouté du sucre, mais ça goûte très bien. Une fois qu'on a écrasé nos bananes, vous utilisez simplement une fourchette comme vous m'avez vu ici. Alors, pour les quantités au total, je n'ai pas pesé le manioc, désolé, mais j'ai utilisé environ 7 doigts de bananes pour avoir la texture que je voulais. Ici, il faut simplement bien mélanger pour que la banane et le manioc s'intègrent bien. Et là, je rajoute un tout petit peu d'huile de palme. Alors, c'est facultatif. Vous pouvez faire sans rajouter de l'huile de palme, mais j'aime bien quand ça a de la couleur, en fait. Si vous rajoutez pas de l'huile, voilà, vos beignets seront simplement blancs en fond de cuisson. Mais j'aime bien quand ça a cette petite couleur, allez, un peu comme ici en image. Et rajouter aussi un peu de sel. Je pense que j'ai mis le sel tout à l'heure pendant que je parlais. Rajouter le sel. Donc, l'huile et le sel sont facultatifs. Il y en a qui ne rajoutent pas le sel, mais j'aime bien ce côté un peu, ce contraste sucré avec la banane et un peu salé. Je trouve que c'est meilleur en bouche. Et pour la forme de nos beignets, on va simplement utiliser une cuillère comme ici. Et si vous avez du mal avec la cuillère, façonnez simplement la forme dans le creux de vos mains. Et voilà. Pour la cuisson, j'utilise l'huile de palme également. J'ai fait également une petite partie avec l'huile raffinée. Bon, je l'ai trouvé meilleure avec l'huile de palme. Alors, je lance un petit oignon pour savoir si l'huile est bien chaude. Ici, il ne faut pas blanchir de l'huile, il faut simplement que ce soit chaud parce qu'on va frire dans l'huile comme ça.
Une fois que mon huile est bien chaude, je vais directement passer à la friture. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, je façonne directement mes beignets avec la cuillère et je mets directement dans l'huile et je vais attendre la cuisson. Cuisson à feu moyen, comme ça vous avez une belle dorure de l'extérieur, mais à l'intérieur, vous auriez des beignets qui sont très bien cuits. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez bien évidemment frire vos beignets dans de l'huile raffinée. Et pendant que ça cuit, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si vous appréciez bien évidemment ce genre de contenu, à liker la vidéo ou simplement à nous laisser un commentaire en dessous de la vidéo si vous aimez les beignets manioc comme moi. Et voilà, après environ 9 minutes, voilà, c'était déjà bien cuit. Et une partie, j'ai fait dans l'huile raffinée, comme vous pouvez voir ici. À la fin, on a une belle dorure, mais la différence, c'est seulement au niveau de la bouche. Moi, je préfère largement avec l'huile de palme. Et pour accompagner nos beignets, j'ai simplement apprêté du piment. Alors, pour le piment, pour des beignets comme ça ou encore des beignets maïs, il faut simplement du piment, de l'oignon et du sel. Vraiment nature pour vraiment... En fait, ça donne beaucoup plus de goût que de rajouter tout ce qui est épices. Voilà, je trouve que c'est meilleur du moins. C'est comme ça qu'on les faisait au village. Je vous assure, c'était un vrai régal. N'hésitez pas à reproduire la recette sur vous et vous allez vous régaler également. Et la belle couleur que vous voyez là pour les beignets, c'est bien évidemment parce que j'avais rajouté un peu d'huile de palme. Autrement, les beignets auraient simplement été blancs. Et voilà, j'aime pas beaucoup, tout simplement. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à nous donner vos avis. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien.